Bonsoir à tous, la radio Passion Culturelle RPC vous accueille comme chaque vendredi à 21h pour votre émission littéraire, Le Livre en Question. Le Livre en Question, c'est l'espace des auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire du monde entier. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion littéraire avec des livres qui nous entraînent dans l'évasion du savoir. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par email, contact@larpcplus.online. Par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76. Ou +33 06 26 31 36 77. Par le site internet de radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en Question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la Radio Passion Culturelle RPC, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la rencontre d'un jeune auteur d'origine haïtienne pour découvrir son recueil de poèmes « Un printemps qui finit à mes pieds » paru aux éditions du Pont de l'Europe. Présentation de notre auteur de ce jour. Écoutons ici Lydia Antoine qui nous présente notre auteur du jour, Selmi Ancilien. Lydia Antoine. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de l'émission littéraire Le Livre en Question. Bonsoir Simplice. Selmi Ancilien est né en Haïti à Gonaïves, le 24 décembre 1992. Passionné de psychologie et de littérature, l'auteur a à son actif 5 recueils de poèmes parus en France et en Haïti dont Sur la tige de l'amour, Concours Académie française 2017, Et tu m'as dit 2017, Ticosé Bollamé 2018. Ces textes sont éparpillés dans plusieurs recueils collectifs et journaux dont le National, Éveil de la Colombe, Revue des mutations du monde noir, Des mots pour nourrir la vie et enfin Rimbaud et moi. Écoutons maintenant notre auteur du jour, Selmi Ancilien, qui répond aux questions du présentateur de l'émission Le Livre en Question, Simplice Animaux. Merci à toi Lydia Antoine. Nous allons maintenant échanger avec notre auteur du jour, Selmi Ancilien. Bonjour Monsieur Selmi Ancilien, dites-nous, quelles sont vos motivations à écrire? Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Passion Culturelle. Je suis Selmi Ancilien et je suis d'Haïti. Je suis poète et cofondateur des éditions de La Rosée, également fondateur du groupe des fleurs et des poèmes. Mes recueils sont édités en France et en Haïti. Pour faire suite à la première question posée concernant mes motivations à écrire, et mes motivations sont axées sur 2 raisons majeures. La première raison, c'est parce que je veux rester éternellement vivant dans la mémoire des hommes. La deuxième raison, c'est parce que je n'ai pas vraiment d'autres moyens à dire mes ressentis, et j'ai pas vraiment d'autres moyens à révolter contre tout ce qui me défripe, contre tout ce qui me déchire les cœurs. Par exemple, la mort de Sébastien Petit, la mort de Nancy d'Orléans, la mort de Evelyne Sincère, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fracassé, C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis je voyais qu'il n'y avait pas vraiment d'autre moyen de dire non à tout cela, et j'étais obligé de prendre la plume pour écrire. Voilà, et c'est ça. Alors, décrivez-nous une journée d'écriture chez vous. Pour faire suite à la deuxième question posée concernant la description d'une journée d'écriture, qu'est-ce que je fais vraiment quand j'ai besoin d'écrire? La première chose à faire, c'est que je rentre en moi-même. Je fouille dans tout moi-même pour voir est-ce qu'il y a de paix, est-ce qu'il y a des troubles, est-ce que je suis en guerre avec moi-même. Donc si je suis en guerre avec moi-même, je n'écris pas. Si je suis en paix avec moi-même, j'écris. J'écris pour
pour dire que en ce moment-là, je suis en joie. En ce moment-là, je suis pas en joie parce que mon pays n'est pas en joie. Et disons, comme on dit chez nous, le cœur de mon pays n'est pas content et moi, je ne peux pas être content. Non plus, c'est ça. La deuxième chose à faire, des fois, je vais dans des endroits isolés où je me trouve seul avec les craquements des bois, avec le cri des oiseaux, avec la verdure des arbres, avec l'odeur, avec la fraîcheur de la rivière, ou du moins des rivières, avec, comment je peux dire ça, avec le goût, avec la sensation de la rosée, surtout quand je me lève de très tôt. Donc, ça me permet d'écrire. Et des fois, l'inspiration, ça vient en abondance. Des fois, ça ne vient pas en abondance. Quand ça vient en abondance, j'écris. Et dans mes écritures, je dis oui, je dis non. Je révolte. Je ne révolte pas. Si ça marche bien, si ça marche pas bien, je révolte. Quand ça ne vient pas en abondance, des fois, l'inspiration, ça coupe. Ça revient. Et quand ça coupe, je me dis, faut que j'attende pour que ça revienne encore plus. Voilà. Quels sont les livres ou auteurs qui vous ont marqué ou influencé, Monsieur Selmi Enseignant? Nombreux sont des livres et des auteurs qui m'ont marqué. Ils sont des auteurs qui m'ont traversé la vie pour aller à l'autre bout de moi-même. Parmi lesquels il y a Calboade avec son livre sur du ruban rose. C'est un poète du mouvement indigéniste. Il y a Magloire Saint-Aude avec son livre Dialogue de mes lampes. Il y a René Despestre avec son livre Poète à Cuba. Il y a Gaston Miron avec son livre L'homme rapaillé. Il y a ensuite Jacques Roumain avec son livre Gouverneur de la Rosée, à côté duquel on trouve Jacques-Stéphane Alexis avec son livre Compère Général Soleil. Entre autres, il y a Jacques Prévert avec son livre Parole. Il y a qui encore il y a qui je peux dire il y a Nietzsche avec son livre Ainsi parlait Zarathustra. Il y a également Ivan Yaloum avec son livre Nietzsche a pleuré. Et cependant il y a des écrivains, des poètes de ma génération qui m'ont beaucoup aussi marqué, et des poètes de ma génération qui ont écrit des poèmes assez intéressants, des livres à succès tels que Reynaldo Pierre-Louis, Jonas Jolivet, Crispalin Oralus, Oniro Jean-Baptiste, et je ne peux même pas m'en passer de Ferguson Thermidor avec ces livres. Donc c'est des livres qui méritent d'être lus. C'est des auteurs qui méritent également d'être connus parce qu'ils font des travaux qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce genre littéraire qui est la poésie? J'ai choisi d'écrire la poésie pour des multiples raisons. Et disons des raisons qui ne sont peut-être pas nécessaires à dire, parce que tout simplement c'est trop personnel. Mais puisque vous me les demandez, je vous l'ai dit quand même. J'ai choisi d'écrire la poésie parce que ça me permet de dire le beau, ça me permet de dire le laid, ça me permet de révolter contre certaines choses qui fonctionnent mal, très mal. J'ai choisi d'écrire la poésie parce que mes premières lectures c'était des livres de poèmes, et ma première rencontre avec
un écrivain, c'était un poète. Et c'est cet écrivain-là qui m'a conseillé de m'orienter vers la poésie. Et c'est lui qui m'a conseillé de lire, d'écrire à chaque instant, à chaque pas, à chaque battement des cœurs. Et voilà pourquoi je choisis d'écrire la poésie. Parce que la dernière raison, c'est parce que tout simplement, je me trouve à l'aise là-dedans. Je me reconnais quand je l'ai fait. Et tout ça, je me sens bien. Dites-nous alors, comment vos écrits sont-ils accueillis par les lecteurs haïtiens et même d'autres pays? Mes livres ont toujours reçu un accueil chaleureux auprès du grand public, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, ils sont toujours vendus. Si je prends l'exemple de mon 5e livre qui s'appelle Tikosé Bolamé et qui est édité aux éditions de La Rosée, plus de 500 exemplaires ont été vendus. Il y a aussi mon 3e livre qui est édité en France aux éditions du Pont de l'Europe. Et ce livre-là a été présenté au concours de l'Académie française en 2017. Et c'est aussi un livre qui a fait un grand succès. Un livre qui est également très très vendu en France. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour mon nouveau livre, mais pour les autres, j'étais extrêmement satisfait. Faisons une petite pause pour écouter notre chroniqueuse Lydia Antoine nous lire un extrait du recueil de poèmes de notre auteur du jour, Selmi Anselian. Canicule, canicule, il faisait chaud sur la colline. Lorsque ma mère m'a parlé de la vieillesse du vernal, elle était le réel que le vent n'imaginait pas. Comme une grêle tombée prématurément, elle a brisé les ailes d'un après-midi. La chaleur était grise comme les cils vibratiles de sa grand-mère. C'était avec un brassard de capitaine dans sa main gauche qu'elle joua, dribla, s'amusa. Son plus beau terrain, notre corps. Je t'aime avec Dieu dans mon sang. Je t'aime avec poussière dans mes yeux. Je t'aime cabri pied pris au piège. Galoche déchirée. Je t'aime orage de feu. Cœur usé. Corps coquillé. Mère. Je t'aime bras croisés. Eau dormante et tout le pays prend feu dans mes veines. Pages 19 et 45 du recueil de poésie de l'auteur Selmi Anselian, Un printemps qui finit à mes pieds. Revenons à notre auteur du jour qui continue de répondre à nos questions. Alors, monsieur Selmi Anselian, parlez-nous de vos prochains chantiers littéraires, si cela n'est pas indiscret. Je viens à peine d'achever un livre avec lequel je vais participer au festival Salon du Livre de Paris le 4 et le 5 décembre prochain. Je suis un des auteurs en signature, un des auteurs qui va signer son livre qui s'appelle Un printemps qui finit à mes pieds, publié aux éditions du Pont de l'Europe. En ce qui a trait à mes projets, et pour le moment, j'ai pas de projet en cours, j'ai pas de nouveaux projets. Je viens à peine de finir un livre, je pense à me reposer un peu. Vous avez été plusieurs fois primé, comment avez-vous vécu ces distinctions? Pas encore de prime, ni de distinction pour mes livres. Pour le moment, il n'y a que des gloires et des honneurs qui tournent. Voilà, si j'ai un dernier mot à dire, je dirais merci à toute l'équipe de la Radio Passion Culturelle. Merci à tous les auditeurs, auditrices de m'avoir écouté. Je vous invite à lire mes livres, surtout le dernier qui vient de paraître aux éditions du Pont de l'Europe. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Selmi Anselian. Merci et à très bientôt. Notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression être au bout du rouleau.
Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'expression « être au bout du rouleau ». Cette expression imagée signifie aujourd'hui être épuisé aussi bien moralement que physiquement. Si l'on associe aisément le rouleau à l'outil cylindrique, sachez qu'à l'époque médiévale, nos ancêtres disaient être au bout du roulet. Et c'est en fait dans les livres que l'expression puise son origine. En effet, avant que le livre relié ne soit inventé, le rôle était une sorte de bâton fait d'ivoire ou de buis. Sur celui-ci, on collait des feuilles de papier bout à bout qu'on enroulait ensuite autour de ce rôle, ce qui faisait office de livre. Les rôles ont ainsi été utilisés et conservés jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et plus précisément dans le domaine théâtral, puisqu'on appelait rôle le parchemin sur lequel étaient écrits les dialogues des auteurs médiévaux d'une pièce de théâtre. Ceci dit, lorsqu'un comédien avait justement obtenu un petit rôle, on disait de lui qu'il avait un rôlet, car peu de répliques et donc peu d'arguments. Être au bout du rouleau signifiait donc ne plus avoir de ressources après avoir utilisé toutes ses pièces. Au fil du temps, le sens de la métaphore est resté le même, mais il s'est étendu à tout type de ressources et plus particulièrement aux sentiments de faiblesse physique ou morale que l'on peut connaître parfois. Une virgule musicale maintenant. Musique thématique avec l'artiste d'origine congolaise, Congo RDC, donc République démocratique du Congo bien sûr, Kanda Bongoman, dont le dernier album vient de sortir ce vendredi 26 novembre 2021. Il nous propose ici le titre I Will Sing, pour dire qu'il chantera toujours pour nous. Kanda Bongoman. Sing for you, my darling, to make you happy and keep you in my mind. I can see the way that you love me. You are my everything, you are my world. Oh, Sasha. I will sing for you, my darling, to make you happy and keep you in my mind. I can see the way that you love me. You are my everything, you are my world. Oh, Sasha. I want to be a happy woman. When you say that you love me too, can't you try to make me strong and to be all the time next to you? Don't make me cry. I want to be a happy woman. When you say that you love me too, can't you try to make me strong and to be all the time next to you? Don't make me cry. La rumba, Wokao. Mr. Kanda Bongoman, can I ask you a question? Why is it that when a guy is looking for a girl, they are so lovely to us? They promise us the whole world. They even promise to buy us the whole of London. But after we give them our hearts, they change. Yes, Mimita, I hear your question, but every man must answer for themselves. Don't make me cry. Don't make me cry.
toleka. Yomboy Zwami ya madilu systeme otindeli yombo teo lutusa mangwana okabiso oka kilo ya kisasa o. Don't make me cry. Don't make me cry. Don't make me cry. Don't make me cry. Kamata Kamata ye Kamata. En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour, La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel, Sur la piste du dernier Maschilini, auteur Danieloni, La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier, Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier, Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki, L'Afrique libre ou la mort de Kémy Seba, Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, le recueil de poèmes Saison noire de l'auteur Phoenix Jasmin, Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. En attendant mon combat contre l'endométriose de Sylvie Jean Lavallée, Jeune africain et caribéen face à l'avenir de Jean-Célestin Edjenké et Philomé Robert. Et enfin, Cannabis, un siècle de mensonges et d'hypocrisie de Pierre Médel Guy. Petite pause musicale avec notre ami Philippe Bonner de la Martinique dans le titre Quatrième type. Je dirais donc rencontre de quatrième type. On écoute Philippe Bonner.
L'actualité du livre, un extrait du temps des poètes en Guadeloupe. Écoutons des jeunes nous lire les poèmes de l'auteur Suzanne Dracius. Porter haut et loin ses charges, en antillesse d'un genre nouveau. À l'orée de ce siècle tout neuf, avec une réchauffante fraîcheur, pleine de gravité, s'inspirer de la poussée d'Archimède Gerty, une poussée verticale, ascendante. La force particulière que subit un corps plongé dans un bain de courage est soumis à un champ de gravité, à l'instar de la poussée d'Archimède de Syracuse. Sursum corda, Honecker, courage est dérivé de cœur. Oh les têtes de femmes debout, telles les charbonnières du port de Fort-de-France, qui naguère eurent le courage de se dresser. Avoir le courage de marronner, sans se contenter de marmonner, de faire cheap. Avoir le courage, bravant le danger, bâton levé, mèche allumée. Suzanne Dracius, en courage et marronnage. En plénitude d'œil ouvert, polycruisme jouant dans l'entrebâillement de la porte, au gré de ces incidences que vive la lumière apporte en multitude champs offerts, par surgissement d'incarnat, sur fleurs répandues en émoi, d'infinitude Dieu sciant, immuable regard vigilant, sur l'insigne féminitude. Ton avenir n'est pas si différent du mien. Pourtant, nos passés abolis divergent bien. Or, dans l'entrebâillement de la porte, là, paraît ton présent, Pandora. Car dans l'entrebâillement furtif de la porte, là, l'espérance au fond restera. Si s'oblitérait le passé, nous serions tous condamnés à 1000 fois le ressasser. Sur tréfonds d'ardent nacara, de sueur, de sucre et de sang, mêlés au métissage fervent, absolu regard vigilant. Dresse-toi, libre, tu es là, fier, affranchi, Pandora. Marronne de corps et de cœur, marron de force et de couleur. Pour marronner, faire le mur, fuir, altièrement fugueuse, les murs de la honte, fougueuse, d'Afrique et d'Inde et d'utopie. Dans l'entrebâillement de la porte, là, paraît ton présent, Pandora. Paraît pour ta révolution, telle une ultime abolition. Paraît, oui, de tous les dons, femme debout sur fleurs au lever, écarlate, écartelée, bien plantée, fermement campée, dans la confusion de tes sangs. Suzanne Dracius, l'entrebâillement de la porte. Roule polyphoniquement ses chants, sourde gravement de tréfonds d'îles, sourle jusqu'à ses rivages, aux abords vagues. Y touche d'un polyphème malice, métisse l'industrieuse audace, d'une île à l'autre, métisse. D'île en île, oui, par les salvatrices toisons crochées aux moiteurs laineuses de l'antre cyclopéen. Cascadant, cavalcadant. Chiasme. Allant encore et voguant, de paysage en apaisement, d'idéal en dépaysement. Polyphémique du poète s'étend le Carmel. Amobé, le charme s'épand, sous temps passerelle, par monde et par mot. Odysséenne de Suzanne Dracius. Qu'emboisés par toute leur police, leur locomoderme démonade, vaudou sur nous, en débandade hirou d'érable, aliénés par ses polices. Qu'un bois vaudou, tiens, bois doudou, aligné par ses cheveux qui glissent. Masque blanc, sans ses peaux sauvées, chevelure grainée, mêlés nos sangs d'échappés, banania, bamboula, macaque, diaspora black.
aux horizons du sud de Suzanne Dracius. Moi aussi, j'ai mon credo de poche. Mais n'allez pas le répéter au vent bavard et à la foule qui passe. On vous rirait au nez. Je crois que le soleil est un œuf de lumière pondu par la nuit. Que la prière retombe en pluie de fruits dans la corbeille des mains offertes. Que les étoiles sont des âmes qui brûlent. Que la terre est une orange pour la soif de Dieu. Que la fleur grimpe aux fenêtres. Pour consoler l'enfant qui pleure, que la pierre est en arbre qui n'a pas voulu croître, que la bonté de ce pays est où l'on accède, qu'après avoir laissé tous ses bagages à la douane de la douleur, que un et un font un, même dans les luttes du plaisir, que le parfum du sacrifice nourrit les fleurs de l'art, et qu'à force d'amour, demain il fera jour. Credo de Guy Tyrolien. Je suis récalcitrant et je dis non à vous, à vos pères et aussi à vos fils. Détestez-moi, haïssez-moi, humiliez-moi, mais je ne mourrai point. Les barrières de pierre sont des brises bien légères face au torrent acharné d'un peuple. Battez-moi, fouettez-moi, tuez-moi, mais je ne mourrai point. Les murs des lois indignes sont des plumes face au volcan de la liberté. Je suis récalcitrant et je dis non à vous, à vos pères et aussi à vos fils. Je suis l'âme des guerriers sans armes. Je suis l'histoire des vérités non dites. Je suis la destinée des enfants de la terre. Les victimes ne seront pas toujours affublées du sac désespoir qui tatoue leurs membres. Les exploités ne seront jamais cochés de la croix de l'exploiteur. Les esclaves ne seront sempiternellement entravés par la cupidité des autres. Je suis récalcitrant et je dis non. À vous, à vos pères et aussi à vos fils. Elle est beauté et la rose de la résistance. Douceur, volupté, attirante, mielleuse, teintée de sang, armée d'épines. Les peuples insoumis, victoire. Les peuples libres, cri. Les peuples révoltés, souffrance. Les peuples de demain, immortels. Je suis récalcitrant et je dis non. À vous, à vos pères et aussi à vos fils. Récalcitrant. De Didier Manette. Des champs, voilà toute sa vie, ainsi qu'un brouillard vaporeux. Le souffle animé de l'envie glissa sur son cœur généreux. Toujours sa plus chère espérance, le bonheur de la France. Toujours il respecta les lois, mais les haines sont implacables, et sur le banc des villes coupables, la vertu s'assied quelquefois. Qu'a-t-il fait? Pourquoi le proscrire? Ah, c'est encore pour des chansons. Courage, étouffez la satire, au lieu d'écouter ses leçons, quand une secte turbulente, levant sa tête menaçante, brave les décrets souverains. Vous restez muets, sans vengeance, et vous n'usez de la puissance que pour combattre des refrains. Ô Béranger, muse chérie, toi dont la voix unit toujours le souvenir de la patrie, au souvenir de tes amours. Tendre ami, poète sublime du pouvoir jaloux qui t'opprime, tes nobles chants seront toujours vainqueurs, car ils parlent de notre gloire, et comme un récit de victoire, ils ont fait palpiter nos cœurs. Un jour viendra, la France émue rendra justice à tes vertus. On verra surgir ta statue, mais alors tu ne sauras plus, car un poète sur la terre doit lutter contre la misère et contre les détracteurs odieux, jusqu'au jour où, brisant ses chaînes, le droit vient terminer ses peines. Mais nous que charma son délire quand il chantait la liberté, accourons enfants de la lyre, devançons la postérité pour célébrer notre poète. Pour poser des fleurs sur sa tête, n'attendons pas qu'il ait vécu. Si dans sa lutte il s'engage, son sort doit être l'esclavage. Redisons tous, gloire aux vaincus! Ode de Gérard de Nerval, Élégie nationale, 1827. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qui l'aimait entre tous, pour sa grande bravoure et sa haute taille,
parcourait à cheval le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla, dans l'ombre, entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « À boire par pitié !» Mon père, ému, tendit à son housard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle, et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé !» Tout à coup, au moment où le housard baissait se pencher vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. » Après la bataille de Victor Hugo. Impétueuse somptuosité, fleur de bitume. Oh, impétueuse somptuosité, triomphante d'humbles plantes qui poussent en pleine rue, dans la moindre infractuosité du macadam et des murs, dans les plates-bandes au pied des arbres qui poussent de nulle part, de partout, émergent envers et contre tous en nature fière. Impétueuse somptuosité de Suzanne Dracius. Moi aussi j'ai mon credo de poche, mais n'allez pas le répéter au vent bavard et à la foule qui passe, on vous rirait au nez. Je crois que le soleil est un œuf de lumière pondu par la nuit, que la prière retombe en pluie de fruits dans la corbeille des mains offertes, que les étoiles sont des âmes qui brûlent, que la terre est une orange pour la soif de Dieu, que la fleur grimpe aux fenêtres pour consoler l'enfant qui pleure. Que la pierre est un arbre qui n'a pas voulu croître, que la bonté est ce pays où l'on accède, qu'après avoir laissé tous ses bagages à la douane de la douleur, que un et un font un, même dans les luttes du plaisir, que le parfum du sacrifice nourrit les fleurs de l'art et qu'à force d'amour, demain, il fera jour. Credo de Guy Tyrolien. Paris a froid. Paris a faim. Paris ne mange plus de marrons dans la rue. Paris a mis de vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout sans air dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres. De Paris malheureux, c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours, Paris. Tu es vivant d'une vie sans égale. Derrière la nudité, de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle en tes yeux. Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Paris tremble comme une étoile, notre espoir survivant. Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage. Nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Un rayon s'allumant nos veines, notre lumière nous revient. Courage. De Paul Éluard.
Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dany Loni pour son coup de cœur littéraire. Elle nous parle du livre Au-delà du miroir par Iman Eyitayo, paru aux éditions Laine en 2018. Écoutons Dany Loni. Bonjour à tous, ma chronique d'aujourd'hui est consacrée au livre Au-delà du miroir par Iman Eyitayo, paru en 2018 à Laine Éditions. Iman Eyitayo est née au Bénin en 1988, elle a vécu dans 5 pays différents et visité plus d'une dizaine d'autres. C'est une polyglotte, son itinéraire international lui permet de satisfaire sa curiosité et d'après la romancière, c'est cet aspect ainsi que ses origines qui lui inspirent la majorité de ses ouvrages. À noter ceci, son roman Cœur de flamme a été sa première œuvre, une saga fantastique. En 2017, son livre reçoit le grand prix du jury dans le cadre du concours de la journée du manuscrit francophone. La 4e de couverture de cet ouvrage. Paris 2148. Le monde miroir, identique au nôtre, mais dans les pires conditions possibles, a été découvert. Et ils en veulent à notre eau, denrée rare depuis des décennies. Pour assurer la sécurité de la population, l'eau, déjà rationnée, fait l'objet d'une surveillance plus accrue, tandis que les miroirs, seul passage entre les deux mondes, ont été interdits. Vin, informaticienne rebelle, souhaite pourtant se mirer à tout prix. Lorsqu'après moult péripéties, elle atteint enfin son but, non seulement la satisfaction n'est pas au rendez-vous, mais elle relâche également son double dans son monde. Dès lors, les événements prendront une tournure qui lui permettra de découvrir la vérité sur son histoire et le fameux monde miroir. J'ai donc le plaisir de vous lire quelques extraits de ce roman. Page 20. J'allumai ma tablette de bureau tout en sirotant ma première boisson de la journée. Le café était autant un luxe que l'eau. Nous n'avions droit qu'à 2 tasses par jour, pas plus. Et encore, nous avions de la chance que notre comité de protection des salariés continue à se battre pour maintenir ce type de privilège. J'avais entendu parler d'entreprises qui, même l'utilisation de la chasse d'eau, pourtant recyclable et optimisée pour ne jamais gaspiller, s'avérait payante et déductible du salaire mensuel. Je savourais donc ma tasse avec un plaisir sans nom, celui de la rareté, tout en affichant mes dossiers sur mon écran. Le logiciel de messagerie instantanée m'envoya très vite une alerte. Page 30. « Et papa, ça va ?» Il sursauta et leva son regard embué vers moi, l'air hagard. On aurait dit qu'il n'avait jusque-là pas remarqué ma présence, malgré l'accueil bruyant que m'avait réservé Eureka. « Vin !» balbutia-t-il. « Oui ?» demandai-je, de plus en plus inquiète. Là, contre toute attente, il me prit dans ses bras et pleura de plus en plus belle. Je me sentais complètement désemparée. Son corps paraissait trop grand pour que je parvienne à le consoler avec mes petites mains. Machinalement, je lui caressais le dos, comme maman le faisait quand j'étais triste. D'ailleurs, dès qu'elle rentrerait du travail, je lui parlerais de l'état de papa. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle serait sûrement capable de l'aider. Elle savait toujours quoi faire. Je ne m'attendais pas à ce qui me serait annoncé la seconde d'après. « C'est ta mère, Vin. Elle est morte. » Ma vue se brouilla, et sans préavis, mon petit corps s'affaissa dans les bras de mon père, qui se mit à crier comme un dératé. Page 68. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit objet carré qu'elle tendit à Dante. « C'est une clé USB. J'ai une petite vidéo dessus. » Dante et moi ouvrîmes la bouche d'étonnement. Une clé USB ? On n'en fabriquait plus depuis près d'un demi-siècle. Sans port, comment allons-nous lire cette antiquité ? Vénia nous regarda chacun à notre tour. « Trop ancien, c'est ça ?» J'acquiesçai. Elle soupira de désespoir. Mon sentiment sur cet ouvrage. En ouvrant le livre, on est happé immédiatement dans l'atmosphère du Paris 2148. En effet, Iman Eyitayo y empoigne les lecteurs dès la première page du roman, nous invitant à la suivre dans le tourbillon de son monde. Elle nous propulse dans la vie trépidante de son héroïne.
L'histoire se situe dans un futur lointain, en plein Paris et de sa proche banlieue, où les contraintes, les inconvénients liés au rationnement ne favorisent pas l'épanouissement des citoyens. L'auteur, avec ses personnages, cerne l'approche d'un avenir possible, tout en restant dans la fiction. Ce récit passionnant est un voyage entre les deux dimensions où la dureté et le chaos n'excluent pas la tendresse et où les blessures ne tuent pas les espoirs, la volonté de survivre et la frénésie de vivre. Ce livre serait-il une sorte de subtil message ? En tout cas, un ouvrage qui ne laissera pas indifférent. Merci à tous pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle rubrique littéraire et la découverte d'un nouveau roman et de son auteur. Alors, pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission Le JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine et Dani Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées. Émission Le Livre en question. Téléphone, WhatsApp, +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle, par mail contact@larpcplus.online ou par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans nos studios qui se trouvent au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On se quitte avec une autre chute musicale. Musique secousse avec Diblo Dibala qui sera en concert ce week-end, ce samedi 27 novembre au Théâtre des Étoiles à Paris, métro Château d'Eau. À très bientôt.